Bienvenue sur ma chaîne, Confession intime. Camille avait 16 ans. Elle vivait dans une petite ville côtière où les vagues semblaient parler plus fort que les habitants. Sa mère, souvent absente à cause de son travail, laissait la maison silencieuse. Quant à son père, il n'était plus qu'un visage figé dans une photo sur la cheminée. Camille referma doucement la porte de sa chambre. Dans la maison silencieuse, elle n'entendait que le ronronnement du frigo dans la cuisine, au loin, la télévision de son frère. Elle posa son sac sur son lit et s'assit à son bureau, là où l'attendait son ordinateur portable. Au lycée Saint-Joseph, elle passait inaperçue. Discrète, tête baissée, elle esquivait les couloirs trop bruyants et les éclats de rire des autres. Deux filles de sa classe s'amusaient à lui donner des surnoms, fantômes, transparentes. Elle se contentait d'encaisser, sans répondre. Mais le soir, derrière l'écran, tout changeait. Elle devenait Nova, un profil qu'elle avait créé sur un réseau social populaire. Nova postait des citations qui faisaient rêver, des photos d'océans lointains, des messages remplis d'assurance. Nova était drôle, mystérieuse, charismatique. Tout ce que Camille rêvait d'être. Elle fit défiler ses notifications. Plus de 600 abonnés, dont plusieurs camarades du lycée. Un nouveau venait de s'ajouter, Lucas. Camille s'arrêta net. Lucas Rivière. Dans sa classe. Populaire, capitaine de l'équipe de foot. Le genre de garçon qui ne la regardait jamais. Son cœur accéléra. Elle posa ses doigts sur le clavier, hésita. Puis sourit, seule dans sa chambre. Derrière Nova, elle n'était plus invisible. Le lendemain, dans le couloir du lycée, le bruit des casiers et des bavardages remplissait l'air. Camille serrait son cartable contre elle, espérant se fondre dans la foule. « Bouge fantôme !» lança une des filles en ricanant. Camille accéléra le pas. C'est à ce moment-là que Lucas surgit, pressé. Sans le voir, il la bouscula. Son cartable glissa, s'ouvrit, et ses cahiers tombèrent au sol. « Désolé !» cria Lucas en continuant sa route, un ballon sous le bras. Il ne se retourna même pas. Camille s'accroupit pour ramasser ses affaires, les mains tremblantes, les joues brûlantes de honte. Le soir même, Nova reçut un message privé. « J'adore ce que tu postes, c'est inspirant. » Camille resta immobile devant l'écran. Elle sentit son cœur battre plus fort. Lucas, celui qui l'avait bousculé le matin même, s'adressait à Nova. En français, Madame Leroy distribuait les sujets du devoir à rendre par binôme. Quand elle prononça leurs deux noms ensemble, Camille crut qu'elle avait mal entendu. « Lucas Martin et Camille Rivière », dit-elle en notant la liste. « Vous serez en binôme. » Camille sentit son estomac se nouer. Travailler avec lui? Chez elle, elle se tenait droite sur sa chaise, les mains moites, en attendant qu'il arrive. Quand Lucas sonna à la porte, elle eut envie de disparaître. Mais il entra avec un sourire simple, son sac sur l'épaule. « Salut, merci de m'accueillir. On commence par quoi ?» Il s'assit, feuilleta ses notes. À la surprise de Camille, il se montrait attentif, curieux. « Franchement, tu es superbe organisé. » dit-il en souriant.